Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je suis super content, je suis avec Kevin. Salut Kevin. Salut Thomas. On va vous présenter sa moto qui est juste là et je vous promets que c'est un truc de fou. Je vous laisse regarder. Donc est-ce que tu peux nous donner le modèle de la moto Kevin? S1000RR. S1000RR, ok, donc BMW. C'est ça. Que tu as acheté sur Le Mans? Oui, c'est ça aussi. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as la moto? Ça va faire 2 ans au mois de juin. D'accord, ok. Donc je pense niveau chiffres ça va être assez intéressant. Il me semble que t'es pas spécialement d'origine. Non, bah il n'y a que vraiment esthétiquement la ligne d'origine. Sinon après dessus le plus important c'est la reprogrammation. D'accord, Du coup actuellement on fait 225 chevaux pour 200 kg. d'accord. Donc à peu près ça colle quoi on va dire. Tu m'étonnes. On va dire que c'est pas à donner à tout le monde on va dire. En gros là, si on parle de moto actuelle, on est dans les plus puissantes là de toute façon. Bah pour moi ouais. Ouais. Pour moi ouais. Après il y a la H2 qui est à peu près dans les mêmes chevaux mais voilà, pour l'avoir passé au banc à côté de la mienne, il n'y a rien à voir. D'accord. Elle a sorti 210 chevaux et moi je les sors vraiment les 225 chevaux. Ok. Il y a quoi d'autre? Il y a la Ducati aussi, La Panigale. voilà, qui reste dans la même catégorie. Ouais, c'est les principales concurrentes quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Après, comme on dit, hein, celle-là, c'est pas une sportive, hein, c'est une hyper sportive. Ouais, c'est ça. Donc déjà au niveau de l'assurance, un peu plus compliqué à trouver, on va dire. Ouais, On parce est que toi t'as 25 ans, c'est ça? Ah, oh merci. Non. Merci, non, j'ai 29 ans. 29, ok. ça va. 29 ans, mais comme en fin de compte, avant celle-là, j'avais eu un CBR 600RR. Ouais. Du coup, bah, pour eux, j'avais pas assez d'expérience pour avoir une hyper sportive. Ah d'accord. Donc voilà, c'était pour ça c'était compliqué. Quoi. D'accord. Et là, si on peut donner un prix d'assurance pour avoir un ordre d'idée? T'es sûr de toi? Ça fait mal? Ah ouais, là, je suis à plus de 220 € par mois. Ah oui, d'accord, en effet. Parce que justement, j'étais un peu considéré comme jeune permis pour ce modèle-là, en fin de compte. Ah oui, d'accord. Voilà. Pendant Ouais. un an, après, je descends la première année, est-ce qu'ils voulaient un an de preuve, comme quoi j'étais assez calme pour être assuré. Quoi. D'accord, ok. D'accord, bah en tout cas, bel achat, franchement, félicitations. Et après, est-ce que tu peux nous parler un peu du kit déco? C'était une option, ça se passe Voilà, comment? ouais, c'est une option qui vaut quand même 600 €. 600 € l'option, Voilà, d'accord. ouais, c'est madame qui a choisi, parce que moi je la voulais totalement noire, en Ouais. carbone noir. Et préféré celle-là ce jour-là, bon je l'ai pas contrarié. Hein. Bah franchement, c'est un bon choix parce que bon, vu que c'est une moto vachement typée compétition, ça lui donne vraiment le look pistard quoi. Après ouais, faut aimer. C'est ça. Ouais, on peut voir là le design du feu arrière, il est vraiment magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment que sur ce modèle-là que tu vas retrouver ça. Ça fait vraiment agressif. Hein. Ça aussi c'était en option, on va dire, les clignotants en goutte d'eau. En fin de compte, j'ai le pack Racing et j'ai le pack compétition, j'ai tous les packs réunis dans celle-là en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu la prendre au Mans directement, parce qu'il n'y avait pas toutes les options que je voulais dessus en fin de compte. D'accord, donc quand t'as passé commande, tu as eu la moto combien de temps après? Je l'ai eu 2 semaines et demie après, Ah, c'est relativement rapide quand même. parce qu'elle était disponible dans une autre concession. Sinon, D'accord, ok. Donc ouais, ils ont juste fait la livraison. Voilà, Quoi. c'est ça. Donc on peut voir, ouais, ce modèle-là, on le reconnaît spécifiquement avec les ouïes de requin, Voilà, c'est ça? C'est ça. Bon, sur le premier modèle, on avait des deux côtés. Bon, là maintenant, ils l'ont fait que de ce côté-là. Ouais, là on peut voir ouais, que c'est que du côté droit. L'autre côté, ça se présente comme ça. Ah bah c'est original, hein. Bah après c'est comme la face avant, on peut voir que les feux sont différents de chaque côté. Voilà. Et encore différent par rapport au premier modèle. On va rouler sur le Bugatti avec. Voilà, c'est ça. Bah, sur une box offerte par BM pour apprendre justement à contrôler la moto sur piste. Ok. Et c'était ma première en plus sur piste, donc ça a été vraiment impressionnant pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Vraiment. Et après, ouais, il y avait des coachs qui étaient là pour Voilà, vraiment c'est ça. t'expliquer. Bah, il y avait 3 pilotes qui pilotent au niveau national et mondial. D'accord, Donc il y avait un stunter aussi qui nous a montré pas mal de choses qu'on pouvait faire avec. ok. Parce que c'est quand même une moto où on a la possibilité de faire plein de choses Ouais. qu'on ne peut pas faire forcément sur les autres. Mais ouais, franchement, ça a été une superbe expérience. Le disque à l'avant, je te garantis que ça freine. Et alors normalement, j'ai appris un truc récemment, c'est que ça s'appelle le système radial, c'est ça? C'est ça. Et donc le système radial, si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'ils sont boulonnés sur l'arrière en fait. C'est ça. Donc ouais, ça augmente. Pas, sur le côté, ils sont vraiment à l'arrière. C'est ça.
Ok. Bon bah au moins je sais que j'avais pas pris une connerie là-dessus. Laissez nous la démarrer puis on va écouter le son. Donc on peut rappeler que c'est l'échappement d'origine. Hein. C'est ça. J'avais le choix avec l'Acra et l'Acra était beaucoup plus gros, beaucoup plus moche à mon goût, Ouais. pour pas grand chose en plus. Ok. Ok. Bon bah les amis, on a fini de vous présenter un petit peu tout le tour de la moto avec Kevin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que vu que c'est une moto, c'est un peu spécial, je vais vous faire des passages de prise de vue. Et ensuite on va accrocher la GoPro, puis on va pouvoir faire 2-3 prises de vue en roulant. Et puis on va essayer de vous retranscrire ça le mieux possible. Nickel, Allez, c'est parti. c'est parti. Kevin il est en train de s'équiper, il va nous faire un petit départ arrêté, un petit passage pour le plaisir des oreilles et des yeux. On l'a perdu là. Tu vas nous montrer maintenant ce que tu sais faire avec. Ouais, c'est embrayage ici. Après, tu me disais que t'as. Voilà, c'est juste, voilà, quand tu roules, tu l'oublies. Tu t'en sers juste pour la première. D'accord. Après, tu roules, tu restes accéléré, tu passes tes vitesses. Ouais. Quand tu rétrogrades, t'arrêtes d'accélérer, tu rétrogrades normalement sans l'embrayage. D'accord, ok. T'es pas là pour casser le matériel, hein, surtout quand c'est pas à moi. Bon, je termine les assistances, bien sûr. Ok. Et, Ouais, grave. Ah ouais, la position de conduite, c'est. pour toi, c'est bien, vu que t'es grand. C'est une sportive qu'il te faut, toi. Alors déjà la première impression, franchement, c'est la position de conduite, j'ai pas l'habitude. C'est vraiment un truc de fou. On a aussi le passage de rapport sans embrayer. Ça faut dire que j'ai pas l'habitude, c'est vraiment perturbant au début. Et c'est excellent, franchement waouh. Ouais, super expérience, merci encore à toi Kevin. Alors ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de moto, faut savoir qu'avant j'avais un Street Triple R 675. C'était déjà une moto de fou, mais bon c'est même pas comparable, à côté de ça le Street R c'est une mobilette quoi. Oh les freins, ouais, que ça freine. Franchement on n'est pas sur des grosses vitesses, mais c'est juste pour faire un petit kiff quoi. Je suis pas là pour casser une moto, surtout que c'est pas la mienne. Oh le dos la vache, dès que t'as une petite bosse ça te fracasse le dos. C'est pas une moto où tu vas faire 800 bornes dans la journée.
Bon voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je tenais vraiment à te remercier Kevin, super cool de m'avoir permis d'essayer la moto quoi. Ah ouais, bah merci à toi aussi. Hein. Et puis je suis choqué parce que franchement c'est surtout pour les virages, on sent bien que comme tu disais, si t'appuies pas sur ta jambe, franchement tu vas tout droit. Tu vas tout droit, bah c'est une sportive après, c'est vrai que mais bon, c'est vrai qu'elle est connue pour ça aussi. Les roadsters, tu peux faire n'importe quoi, tu peux tourner ton guidon et elle va tourner. C'est là tu tournes ton guidon, c'est toi qui es par terre. Ouais. Non franchement je suis choqué. Bah merci beaucoup en tout cas. Ah oui, alors on a la belle trace de frein qui est juste là. Bon bien sûr on a ramené un balai avec nous, il est dans la saxo, on va nettoyer avant de partir. Il n'y a pas de problème. Bah, merci également à Kevin et Dylan, comme d'hab, qui nous ont accompagnés, qui sont là. Toujours là, c'est la famille de toute façon. Et donc on rappelle les Instagram, donc c'est Lothar ST, ça, pour Dylan, et Kevin Royer pour Kevin. Voilà, comme d'hab. Donc je vous laisse aller voir ça. Moi mon Instagram comme d'hab c'est TomGear095, vous connaissez. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et puis bah voilà, comme d'hab on essaie de vous présenter des choses un peu uniques. Donc bah voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci à tous, allez, ciao.